Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Dirigé vers les marches qui conduisent au bâtiment principal de l'université. Mon changement d'attitude n'a pas échappé à mes plus fidèles compagnons qui suivent à leur tour du regard l'objet de mon soudain intérêt. Bien sûr, le cerveau reptilien de la jeune femme l'informe qu'un danger rôde, et aussitôt ses yeux bruns se braquent sur notre groupe. Je m'attendais à ce qu'elle rougisse d'être le centre de l'attention de tant de mecs, que ses yeux plongent vers le sol pendant qu'elle se trifouillerait les cheveux d'un geste nerveux. C'est tout le contraire qui se produit. Sans interrompre sa marche dynamique, elle penche légèrement son visage sur le côté, fronce les sourcils et plante un regard perçant sur chacun de nous, en commençant par Ted. Quand elle s'arrête enfin sur moi, ma tension artérielle monte d'un cran. Ses pupilles noires m'étudient plus longuement en réponse aux miennes qui intensifient leur inquisition. Mais alors qu'elle avait encore la possibilité de me décevoir, qu'elle aurait pu s'éviter le destin funeste que je lui prévoyais à l'instant où je l'ai vue, elle accentue son œillade, et ce que j'observe me coupe le souffle. Du défi. Elle vient de me défier. C'est au moment où elle devine que j'ai saisi le message qu'elle tourne la tête, le menton redressé, puis entre dans le bâtiment ancien qui accueille les futurs médecins. Pauvre enfant. J'aurais pu te laisser partir. Du moins, j'aurais pu te laisser essayer de t'enfuir. J'aurais peut-être tenté de me contrôler et de ne pas laisser les pulsions qui me hantent se déverser sur toi comme sur un vulgaire jouet à l'avenir brisé. Pourquoi a-t-il fallu que tu me provoques ? C'est trop tard pour toi. Trop tard pour une possible rédemption, trop tard pour une intervention divine. Ton sort est scellé. Tu seras mienne jusqu'à ce que je décide du contraire. Chapitre 1. Ezra. Veille de la rentrée. Passe-moi le joint. Chiron s'exécute et me file le mégot qui me brûle la corne des phalanges. Ma longue, très longue inspiration provoque l'incandescence de la beuh tassée. L'impact est immédiat. Les voluptés de la drogue s'insinuent dans mon organisme à toute vitesse. Mes muscles se relâchent, mon ouïe se fait plus fine. Ou bien, est-ce un effet créé de toute pièce par ce qui me sert de matière cérébrale ? Aucune idée. Toujours est-il que j'entends avec plus de précision le bassin de Ted claquer contre le cul de la gonzesse qu'il s'enfile, pendant que cette dernière s'occupe de pomper Max et Mehdi à tour de rôle. Mes paupières se plissent, ma nuque ploie vers l'arrière. Je profite de cette sensation de plénitude aussi longtemps que possible. Lorsque l'effet se dissipe et que je me redresse, j'ai conscience que mes cornets sont injectés de sang. Il faut dire que nous en sommes au 5e joint partagé, quelque chose dans ce genre-là en tout cas. La rentrée arrive d'ici quelques jours avec, dans son sillage, une ribambelle de nouvelles victimes potentielles. Je me languis de les rencontrer et me lèche les babines rien qu'à cette idée. Des images, plus perverses les unes que les autres, défilent devant mes rétines, inspirées par le cul de la nana en train de se faire déboîter. Un rictus maléfique barre le bas de mon visage quand je dévie mes yeux jusqu'au sien, larmoyant. La fille était consentante. C'est tout ce qu'il y a à savoir. La petite brune a accepté de venir dans le sous-sol de Ted pour passer un moment en notre compagnie. Contre toute attente, c'est elle qui a pris l'initiative de se déshabiller, sûrement dans le but de nous plaire ou de gagner notre intérêt. Force est de constater qu'elle l'a eu, notre intérêt. Pas une seule fois elle n'a réclamé qu'ils arrêtent, même si je sais avec certitude qu'elle rêverait qu'ils se dépêchent de jouir pour enfin la laisser quitter ce lieu de dépravation. Cependant, quand j'observe les verges turgescentes de mes potes, j'ai bien peur que son vœu ne soit pas exaucé de sitôt. « Ez, tu veux pas te joindre à nous ?» me scande Ted qui se retire du vagin ou du cul de sa partenaire, de là où je me trouve, je ne saurais dire avec précision. « Regarde-moi comme elle est bonne cette salope !» Je ricane en reprenant une taffe de cette merde addictive. Je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi. « C'est quoi ton petit nom ?» demandai-je à la demoiselle, alors que Max enfile une capote afin de remplacer son compère, qui, lui, s'agenouille devant la bouche pulpeuse de la nana. « Jenna !» bredouille-t-elle en laissant la bite de Ted lui caresser le menton.
Je suis dans le même cursus que vous depuis 2 ans. Je pensais que vous vous souveniez au moins de mon prénom. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.